Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, j'attends que des personnes se connectent. Bonsoir et bienvenue pour ce direct avec Julie Soy qui va pas tarder d'arriver. Bonsoir. Bonjour, coucou Julie. Bon bah Julie est là, elle va faire sa demande. Bien. Alors bonsoir aux personnes qui arrivent pour ce direct live, la communication intuitive avec les animaux. Donc ce soir, un beau programme qui se présente où on va pouvoir avoir un petit peu des explications, le parcours de Julie Soy. Elle est en train d'arriver. Ajouter, voilà. On va avoir aussi un tirage au sort pour gagner une communication animale avec un animal de votre choix, avec Julie Soy. Donc pour la personne qui aura gagné, elle pourra contacter Julie. Donc pour ce tirage au sort, il faut noter. Bonsoir Julie. Coucou Joël. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les gens, ils arrivent à peine. Tu vois, je viens juste, ça bien, la connexion passe bien. J'étais en train de dire que pour le tirage au sort, il faut noter dans les commentaires, je participe. Voilà, parce qu'il y a 11 personnes. On va le redire parce que tout le monde ne va pas l'entendre. Alors Denise, j'aimerais participer pour avoir une communication avec mon animal. Bonsoir Denise du Canada. Je sais que Canada, il y a du monde. Donc Denise vient du Canada. C'est 14h30 là-bas chez vous. Denise, si tu veux, je te vois plus. Julie, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne te vois plus. Ah, pardon, voilà. Voilà. Alors, si Denise, si tu veux une communication animale avec ton animal, avec tes deux bébés, hein, parce que c'est deux bébés, hein, et il faudra contacter Julie, parce que là, ce soir, il n'y aura pas de communication avec les animaux par rapport aux personnes qui seront là. Mais Julie, elle va vous donner ses coordonnées. D'ailleurs, Julie, c'est ce que tu vas faire. Hein, Oui, alors bonjour à tous déjà. Vous pouvez me contacter donc soit par Messenger directement à Julie Soy sur mon Messenger et sinon vous avez ma page l'Arbre Lune. Oui. Alors, en MP sur le groupe La Reconnexion aussi, hein, avec chez Oui, toi. Et puis, oui. tu vas donner ton mail peut-être? Voilà, donc mon mail c'est l'Arbre Lune, donc tout attaché, tout en minuscule. LARBRELUNE @yahoo.com, .com. Redis-le. L'arbreLune@yahoo.com. D'accord. Bon, alors, on redit. C'est les personnes qui Pardon. désirent faire une communication animale avec Julie Sol, pas avec moi, parce que moi, je suis pas là, je suis juste là pour présenter. C'est Julie Soy qui fait ça. Donc, il faut la Je suis contacter en désolée. MP ou par mail ou sur sa page, l'Arbre Lune, qui est sur une page Facebook. Hein, voilà. Voilà, tout Oui, à fait. tu tousses encore un petit peu alors, mais bon, ça Un va petit aller. peu. Ouais, je vais boire un petit coup d'eau là. J'ai pourtant pris plein Voilà. de miel, mais Santé. Bon, bah, il y a 26, 27 personnes. Bonsoir à tous, bienvenue à ce direct live avec Julie Soy pour la communication intuitive avec les animaux. Moi, je suis Joël Thomas, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a énormément de gens qui rentrent dans le groupe. Je crois qu'on est bientôt à 11 000, hein, parce on atteint 11 800 là. 10 800, pardon. Et beaucoup de Canadiens, énormément de Canadiens qui rentrent. Il y a des Belges, enfin, il y en a de partout. Et merci pour les petits cœurs, ça fait plaisir. Donc moi je suis Joël Thomas, je suis administratrice du groupe La Reconnexion et le groupe La Famille des Passeurs d'âme. J'ai une page aussi qui s'appelle la famille, le Voyage au cœur de l'âme et une chaîne YouTube Voyage au cœur de l'âme. Donc ce soir, si vous n'êtes pas là, si vous avez des problèmes de connexion, tout ça, vous pourrez voir le replay sur le groupe La Reconnexion. Je le mettrai aussi sur le groupe des passeurs d'âme.
parce qu'il y a beaucoup de passeurs d'âme qui sont là aussi, puisqu'ils sont dans le même groupe que celui-là. Et aussi passera sur la chaîne YouTube à partir de demain ou après-demain, en fonction comment je vais pouvoir, si ça passe bien ou pas. Voilà, merci pour les petits cœurs. Est-ce que ça veut dire que vous nous entendez bien, que ça passe bien? Donc, si vous pouvez nous dire ça passe ou ça passe pas. Bonsoir Evelyne. Je vois, bonsoir Sandrine. On va pas pouvoir dire bonsoir à tout le monde un par un. Bonsoir Denise. Parce que voilà, on ne peut pas dire bonsoir à tout le monde et il y a du monde. Donc, bonsoir à tous. Hein. Donc, ce soir, Julie va nous donner son parcours de pourquoi elle est arrivée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Ensuite, elle va nous expliquer le pourquoi, le comment, tout ça. Hein. Ensuite, on va avoir une petite méditation guidée pour aller à l'intérieur, pour aller rencontrer son animal totem. C'est très beau ça. Ensuite, si cet animal totem, vous avez eu, parce qu'on va pas pouvoir, elle va pas pouvoir dire sur tous les animaux totems la signification. Donc après, elle en dira un ou deux en fonction du temps. Et le reste, il faudra la contacter en MP et elle vous donnera tous les renseignements, comment ça se passe avec elle. D'accord? Voilà. Donc, je redis, parce qu'il y a plus de personnes qui arrivent, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner une communication animale avec un de vos animaux, eh ben, il faut noter dans les commentaires « Je participe ». Et ensuite, à la fin du direct, on tirera au sort un nom qui sortira. Au petit bonheur la chance. Hein. J'espère que ça sera vous. Voilà. Voilà. Bien. Alors, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Alors, le tirage au sort, qu'est-ce qui va manquer? Voilà, Les donc, questions-réponses, on fera un petit oui, tour à des la fin, questions qui ont été si on a posées. le temps, oui, si on a le temps, il y aura des questions-réponses et il y aura donc la méditation guidée pour aller à la rencontre de son animal. Bien, alors, je participe pour le tirage au sort. Vous notez ça dans les commentaires si vous voulez. Voilà. Hein. Donc, c'est pas la peine de mettre 10 fois je participe, hein, parce que moi, je vais faire tourner la molette et puis je prendrai le premier qui arrive. D'accord? Bonsoir Nadine. C'est les élèves qui sont là, ça fait ça, c'est sympa. Bonsoir Brigitte, bonsoir tout le monde. Donc, il y a 23 personnes, je pense qu'il y en a encore qui vont arriver, Julie, mais ils verront le replay. Hein. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Julie. Elle va nous raconter son parcours. Comment elle est arrivée pour faire ce qu'elle fait. Voilà, déjà. Alors, à toi, Julie. Déjà. Oui. Bah déjà, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Merci Joël, parce que pour m'accueillir ce soir, faire ce live avec toi, c'est super. C'est une belle expérience. Désolée d'abord pour les quintes de tous s'il y en a et pour la petite voix si elle n'est pas assez forte. Je sors un peu d'un rhume, donc voilà. Alors voilà, je m'appelle Julie Soy. Je suis communicante animalière donc depuis bien et magnétiseuse aussi hein, pour animaux depuis 2017. D'abord, j'ai fait ça pour moi, pour mes amis, pour ma famille. Et puis là, j'ai créé une entreprise donc, qui s'appelle l'Arbre Lune. Et c'était ça il y a à peu près 2 ans. Voilà, ça c'est un petit peu l'historique. Et pourquoi j'ai choisi la communication animale? Alors, je vais préciser. J'ai pas l'impression d'avoir choisi. J'ai l'impression que c'est elle qui m'a choisi. Je vais vous expliquer, vous verrez pourquoi. En fait, si vous voulez, j'ai toujours su que j'avais quelque chose avec les animaux, une relation très forte avec eux. Petite, je voulais être océanologue pour m'occuper des dauphins. Bon, bah, la vie a fait autre chose, mais c'est très bien comme ça. Et puis, voilà, un jour, il y a quelques années en arrière, j'ai trouvé une petite minette, toute petite, elle avait 3 semaines à peu près. Elle était abandonnée dans une station-service et puis donc j'ai décidé de la récupérer parce qu'il n'y avait pas sa mère. Et quelques jours après, elle s'est fait mordre par un petit chien à la tête et elle saignait beaucoup, enfin elle saignait du nez un peu. Vraiment, je pensais qu'elle allait mourir. Hein. Je dis, le plus proche veto était à 1 heure, donc c'était pour moi pas jouable. Et donc, j'ai pris soin d'elle un maximum. Je l'ai entourée dans une serviette au chaud. J'ai fait en sorte que, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un élan. Je connaissais rien en magnétisme. J'en avais un petit peu entendu parler, mais
C'était pas quelque chose qu'on m'avait expliqué. Et j'ai eu un élan qui m'a donné envie de poser mes mains au-dessus d'elle pour aspirer le mal et lui donner de l'énergie guérisseuse. Et le soir, quand j'ai vu qu'elle respirait toujours, j'étais déjà très étonnée, agréablement étonnée. Bon, j'ai fait ma nuit, je me suis couchée en me disant je la reverrai pas le lendemain, quoi. Et en fait, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elle était toujours en vie. Et j'ai vécu 9 ans avec elle. Et elle s'appelait Crevette. Voilà. Donc, bon, ça, c'était, voilà, pour expliquer que, il y avait quelque chose, hein, il y avait déjà quelque chose. Et puis, il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, un soir, j'étais avec une amie devant un bar et on discutait. Et je lui expliquais que j'avais envie de faire quelque chose en lien avec les énergies, de me former, de trouver des stages, de faire des ateliers, des choses comme ça. Mais je ne savais pas vers quoi aller. J'avais regardé pas mal de choses au niveau du pendule, au niveau de tout un tas d'activités en lien avec les énergies, mais j'arrivais pas à trouver. Et je discutais de ça avec elle et je caressais ma chienne en même temps. Et au moment où je lève les yeux, je tombe sur une affiche qui proposait un stage en communication animale. Donc là, pour moi, c'était gros signe du destin, d'univers. Hein. C'était vraiment un gros message. J'ai dit OK, donc bah, je me suis inscrite à la formation et c'est comme ça que ça a commencé. Bien, c'est bien. Eh bien, Voilà, Julie, c'était une synchronicité. tout à fait, En fait, quand on demande, on reçoit. Hein, c'est bien c'est comme ça ça, qu'on dit. Et puis, c'est plus ça. on évolue dans ce qu'on est, plus on s'ouvre dans ces vibrations, plus on s'élève, plus on s'ouvre, et puis plus les choses, elles arrivent et elles se mettent en place. Et C'est plus on donc, sait les écouter aussi. Ouais, plus on les oui, voit et plus on les écoute et plus ça arrive. et on a de la gratitude avec tout ça après. Hein, Aussi, c'est ça, donc, tout à fait. le cœur s'ouvre à ce moment-là. Hein. Tout à fait. Bien. Alors, eh ben, son parcours, bah, c'est sympa ce qui t'est arrivé. Hein. Bah Alors, oui, c'est des... ce que je voulais dire, c'est que moi, toutes les fois que je prépare un direct avec une personne ou si je fais une conférence moi-même, il m'arrive toujours des expériences un petit peu comme toi aussi, tu vois. Mhm. J'ai toujours des canalisations ou des messages à faire passer, mais là, c'était pour moi ce matin. Parce qu'on a dit qu'on allait, on allait partager les histoires d'animal totem. Je ne sais pas si on dit animaux totem ou animal totem, bon, bref. Les Hein. deux, ça dépend s'il y en a un ou plusieurs. Voilà. Ouais, Ok. Je sais qu'on en a plusieurs. On en parlera parce que moi, je sais que j'en ai au ouais. moins trois. Mais en général, c'est le lion. Mais là, je sais que j'ai un aigle qui est posé sur dans mon aura, sur mon épaule droite. Et ce matin, comme étrangement, que chaque fois que je prépare, on met quand même beaucoup de temps pour préparer un direct comme ce soir. Et ce matin, la grande surprise, c'est que je suis tombée sur un message d'ailleurs que j'ai mis sur le groupe parce que j'ai trouvé très beau. Et ça parlait justement de l'aigle. Alors, je vais vous lire ça. Donc, l'aigle. L'esprit de l'aigle nous invite à élever nos vibrations en s'inspirant de sa sagesse ancestrale. Notre vision devient en même temps de plus en plus vaste et plus précise sur les multiples dimensions qui nous entourent. Nous sommes un canal de la terre et des cieux. Alors, je suis tombée là-dessus ce matin. C'est étrangement parce que je me suis reconnue et je me suis dit, oui, c'est moi ça. C'est tout à fait moi. Donc, l'animal totem dont on va parler ce soir, c'est quand même une partie de soi. Et Julie va nous expliquer qu'on en a trois. Hein. On en a plusieurs. Moi, je sais que j'en ai trois, parce que j'ai vu le lion en rêve. Je sais que j'en ai plusieurs. Il y en a qui nous guident et voilà. Et le lion m'avait donné un message en rêve aussi. Mais ça fait peur parce qu'on le voit en vrai. Hein. On le voit. Hein. Moi, je l'ai vu en vrai. Il m'a fait très peur dans mon rêve. Bien. Alors, Julie, elle va nous donner des exemples d'animaux totems, mais elle ne va pas pouvoir tout dire, tous vos animaux totems ce soir. Hein. Donc, peut-être qu'après, dans les commentaires, elle pourra en dire un ou deux, mais le plus important, ça serait de la contacter pour que, si vous voulez avoir vraiment la signification de tout ça avec elle. Hein. Bien, Tout à alors, fait. Julie, euh,
Est-ce que tu as un exemple d'autres animal totem, par exemple, à nous dire la signification comme ça? Et ben, par exemple, moi, bah, oui, il y a l'ours, par exemple, qui me plaît beaucoup. Et donc, l'ours, en fait, c'est l'animal. En fait, il dit, si vous voulez, que faut prendre garde, car l'ours ne fait pas de bruit. Et quand on l'entend, c'est qu'il est déjà trop près. Et si on peut se coucher pour l'ignorer, pour voir si lui il peut nous ignorer plutôt, ou on peut l'affronter. Et c'est un peu comme avec ses problèmes. On peut soit les laisser passer, on se couche en attendant que ça passe, soit on les affronte. Ça, c'est à vous de choisir. Et si on décide de se lever et de faire face, alors il faut aller jusqu'au bout. Par contre, si on se couche, il ne faut pas considérer que c'est comme une défaite. C'est de choisir de laisser la vie suivre son cours. Et parfois, laisser l'univers s'exprimer, c'est lui laisser de la place, ça peut révéler de véritables surprises. Voilà le message de l'ours. Ben, c'est beau. Denise est en train de nous dire que l'ours, c'est elle. Alors, ça tombe bien, Denise. Bah, Votre voilà animal pour est toi, intéressant. Denise. Voilà. Par contre, les animaux totems peuvent vous donner un message. Moi, le lion, quand je l'ai vu 2 fois dans mon rêve, j'ai flippé la première fois et la deuxième fois, on s'est fait un coup de patte. C'était rigolo, mais enfin, ça faisait peur quand même. Pour me dire que j'avais rien à craindre. Et là, je lui ai demandé, est-ce que tu as un message pour moi? Et il m'a donné un message très important pour moi. Donc, c'est quand même, l'animal totem, c'est quand même quelque chose qu'on a en nous, c'est une force. Hein, Tout et il à fait. faut aussi regarder ça. Donc, les messages sont importants. Et il n'apparaît pas dans notre vie comme ça pour rien en général. Hein, je pense pas, Oui, tout Julie. à fait. Oui. Mm. Oui, parce qu'on en a plusieurs, donc on verra tout à l'heure, j'expliquerai un peu plus en détail, hein. Oui, mais tu vas pas pouvoir tous les nommer. Hein, Ah bah non, euh, non, j'expliquerai simplement les différents animaux totems qu'on peut avoir au cours d'une vie, hein. Voilà. D'accord. Donc, je vais quand même rappeler pour les personnes qui seraient arrivées qu'il y a un tirage au sort ce soir et qu'il faut noter dans les commentaires, je participe pour qu'à la fin du direct, on puisse faire le tirage au sort. Je le redis de temps en temps parce qu'il y a des personnes qui peuvent arriver et qui ne le savent pas. Voilà. Bonsoir Sandrine, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent maintenant. Bien, bah Julie, maintenant tu vas nous expliquer, je ne sais plus si c'est le pourquoi, le comment, enfin bon, tu vas nous raconter un petit peu pourquoi on fait tout ça, la communication animale, avec qui, comment, voilà. Je te laisse parler de D'accord, ça maintenant. d'accord. Alors, déjà, juste une petite précision. Tout le long du live, je ne vais pas parler de maître ou de propriétaire d'animal. Je n'utilise plus ces termes-là parce que je pars du principe que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de propriété sur un animal. Donc, je parlerai de gardien. Et quand je dirais gardien, c'est l'équivalent de ce que nous, avant, enfin, ce que je pouvais utiliser ou ce que vous pouvez utiliser comme maître ou propriétaire. Ça, c'était la petite précision. Alors, dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la communication animale. Pour quelles raisons? Quelles sont les utilités de la communication animale? Donc d'abord, ça va être pour poser des questions à vos animaux de compagnie. Alors, ça peut être des questions sur le comportement, son comportement, des fois inexpliqué ou difficile. Ça peut être sur son bien-être, ses envies, des envies particulières, des choses comme ça. Ça peut être pour les animaux en fin de vie, qu'est-ce qu'ils veulent pour la fin de leur vie, par exemple. Ça peut être problème de santé. Alors pour les problèmes de santé, je ne suis pas vétérinaire, mais on arrive à avoir quelques petites infos des fois qui peuvent guider, qui peuvent nous aiguiller. Donc ça, c'est pour les questions. Après, on va aussi pouvoir leur transmettre des messages. Par exemple, pour un déménagement, pour un départ en vacances, suite à une séparation, si l'animal part avec l'un et pas avec l'autre, lui expliquer pourquoi, pour le rassurer, pour éviter d'avoir des soucis aussi avec lui peut-être derrière. Peut-être qu'il peut avoir peur qu'on l'abandonne, donc lui expliquer que c'est pas un abandon, hein.
Et puis la dernière chose, c'est aussi pour retrouver des animaux disparus. Donc là, je mettrais quand même une petite chose, c'est que la plupart des communicants, enfin beaucoup de communicants animaliers ne veulent plus faire la recherche d'animaux disparus. Parce qu'il y a parfois des retours un petit peu compliqués quand l'animal ne rentre pas, quand il n'est pas retrouvé. Et c'est difficile en tant que communicant d'affronter parfois les gardiens qui n'acceptent pas que l'animal ne rentre pas. Et c'est vrai que même si on arrive à faire des très belles choses sur les animaux disparus, malheureusement, c'est pas à 100% que ça fonctionne, hein, parce qu'il y a trop de critères à prendre en compte. Mais par contre, voilà, moi je pars du principe que je continue en tout cas pour l'instant de le faire, parce que je pars du principe que voilà, ça vaut le coup d'essayer. Après, libre à chacun de faire appel à un communicant ou pas. Et voilà, libre à tous les communicants de faire comme ils veulent. Mais voilà, pour retrouver un animal disparu, on peut aussi pratiquer la communication animale intuitive, aussi avec l'aide du pendule. Julie, Oui. merci déjà pour ça. Juste que je vois qu'il y a des questions déjà qui passent. Et on voulait dire que les questions, ça serait bien pour la fin, parce qu'on ne va pas pouvoir couper chaque fois. Parce qu'il y a déjà Sandrine qui a demandé comment faire pour reconnaître les animaux, voilà, les animaux Totem. totems, comment, hein. Et puis, il y aura une autre personne qui demande comment peut-on faire pour reconnaître, est-ce qu'il faut faire le pendule? Enfin, il y a plein de questions qu'on ne peut pas tout voir maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez poser vos questions à la fin? Donc, peut-être, Julie, tu peux répondre à Sandrine déjà maintenant pour comment on fait pour connaître son animal. Comment on fait? Alors, pour connaître son animal totem, on va pratiquer une méditation, un genre de protocole en fait, hein. C'est ce qu'on On va fera faire tout tout à à l'heure. l'heure. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on fera Voilà, tout à Sandrine, l'heure. il faut rester avec nous parce que ça ne va pas tarder. On va faire cette méditation guidée pour aller à la rencontre de cet animal. Donc, en espérant que chaque personne va pouvoir aller en contact, hein. Bien, maintenant les questions, ça sera à la fin, d'accord? Comme ça, on aura le temps de bien regarder parce que là, on parle et ça défile, donc c'est pas évident, hein? Bien, Après, s'il eh y a bien, d'autres, s'il y a des questions, pardon, s'il y a des questions aussi qu'on n'a pas le temps de répondre maintenant, on y répondra après coup. Je prendrai le temps de regarder demain, dans le week-end, essayer de répondre à toutes les questions, hein. oui, c'est important ça pour de répondre à. Moi, c'est ce que je fais. Je réponds à chaque personne en général. C'est quand même important. Autrement, vous pouvez toujours contacter Julie si vraiment les questions sont profondes, hein, parce que c'est pas évident de répondre comme ça par chat, hein. Vous pouvez toujours la contacter, Alors, hein. Oui, voilà, tout à fait. en MP, par mail ou sur sa page qui s'appelle euh, L'arbre Arbre lune, l'arbre lune. Bien. tout à fait. Alors, bon, alors, eh ben, on va continuer, Julie. Maintenant, tu veux nous Oui. parler de. Alors là, maintenant, donc, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que la communication intuitive, donc comment je pratique en fait, comment je m'y prends pour aller en communication. Ça, c'est vraiment le vif du sujet, on va dire. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la communication intuitive, elle se pratique donc soit sur place près de l'animal, soit à distance sur photo. Moi, je travaille beaucoup sur photo parce que c'est plus simple déjà, c'est plus rapide. Et puis disons qu'il y a le côté, j'ai pas de bruit, je m'isole, je me mets dans un endroit tranquille. Voilà, voilà, c'est la pratique que je préfère, mais s'il y a besoin pour le magnétisme, notamment, je me déplace et je vais sur place. Et donc, c'est une communication où on va faire appel à notre intuition, hein. C'est l'intuition qui va nous permettre de recevoir les messages de l'animal avec lequel donc on souhaite communiquer. Donc pour ça, on va faire un protocole dans lequel on va retrouver donc l'ancrage, hein, la protection, parce que c'est important, et puis toutes les étapes pour aller se mettre en état alpha. Donc l'état alpha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un état de relaxation et de méditation, mais en conscience. Et donc, une fois que moi j'ai un protocole particulier pour mon état alpha, mais il y en a plein d'autres, j'en suis sûre, hein. Donc après, libre à chacun, voilà, d'utiliser celui qui lui convient. Et donc au moment où je suis en état alpha,
c'est là que je vais mettre mon mental de côté pour pouvoir laisser la place à mon intuition. C'est l'inverse, pardon. Donc, c'est cette capacité à mettre mon mental de côté qui va me permettre de recevoir les messages les plus clairs, les plus précis et les plus justes. Hein, c'est vraiment le mental qui disparaît. L'étape suivante, ça va être de mettre toute mon énergie dans mon intention. Donc, on avait l'intuition, à ne pas confondre avec l'intention. Et l'intention d'aller communiquer avec un animal en particulier, c'est ce qui va nous permettre la connexion avec l'animal. Donc, c'est un tout, hein, c'est pas que l'intention, c'est un tout. Voilà, puis alors donc je pars et j'attends que l'animal se présente à moi. Et parfois ça peut arriver qu'on ait un peu de mal à se connecter. Donc dans ce cas-là, je recommence mon protocole. Et s'il n'y a toujours pas de connexion, j'attends quelques jours avant de retenter. Parce que parfois les animaux, ils n'ont pas envie de rentrer en communication avec nous. Et ça, il faut le respecter. On ne peut pas obliger un animal à communiquer avec nous, hein, c'est pas possible. Ensuite, une fois que la connexion est faite, je vais me présenter à mon tour à l'animal, lui dire qui je suis, lui expliquer pourquoi je viens vers lui aujourd'hui et surtout, je vais lui demander son accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je communique avec toi, pour que je te pose quelques questions? C'est ton gardien qui m'envoie. Est-ce que tu acceptes que je te pose les questions de ton gardien? Alors là, je vais faire une petite précision. Moi, je ne formule pas les questions. C'est très rare. Ça va être juste pour des fois, s'il me manque des petites infos, je peux compléter. Mais je demande toujours au gardien de me faire une liste la plus précise possible des questions qu'ils ont envie de poser ou des messages qu'ils ont envie de transmettre. Pourquoi? Moi, je ne suis pas là pour interpréter quoi que ce soit. Je suis un canal. Donc, je reçois, je transmets dans les deux sens, hein, du gardien vers l'animal et de l'animal vers le gardien. Mais je ne suis pas interprète. J'interprète jamais les messages. Hein, ça, c'est aussi une question d'éthique. Une fois que je me suis assurée que l'animal il était prêt à communiquer avec moi, qu'il était OK, je lui pose toutes mes questions. Je lui pose mes questions, je commence à lui poser mes questions et puis j'attends les réponses. Donc les réponses, alors c'est là un petit peu on va dire une des difficultés, c'est-à-dire qu'elles vont arriver sous différentes formes. Hein. Il y a tout un panel de possibilités. Ça peut être des images, des mots, des sensations, des douleurs. Plus rarement, en tout cas pour moi, les odeurs et les goûts. Hein, j'ai mon formateur, quand j'avais fait ma formation, qui me disait qu'il avait fait une communication avec un chat qui lui demandait ce qu'il aimait manger et il avait le goût enfin en fait c'était du rat, quoi. Il avait une souris, le goût du rat ou de la souris dans la bouche. Voilà, ça peut être des choses. C'est très rare le goût et les odeurs pour moi, mais ça peut arriver. Et ça, donc, c'est ce qu'on va appeler la clairvoyance pour les images, la clairaudience pour les mots, et ainsi de suite. Il y a la clairsentience pour les ressentis, et puis il y en a tout un tas d'autres. Donc en fait, c'est de l'hypersensibilité. Il faut être hypersensible pour faire ça. Hein? C'est ça, il faut avoir une certaine sensibilité, tout à fait. Donc, comme quoi l'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut, c'est bien une qualité. Ah oui, je confirme. Après, moi, c'est vrai que souvent, j'ai des vraies conversations avec les animaux. Hein. J'ai un vrai échange. Hein, j'ai beaucoup d'images, mais j'ai aussi beaucoup de mots. Je me rappelle d'un chat une fois mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir un pote en face de moi avec qui je discutais parce que c'était fluide, voilà, il n'y avait pas de barrière, c'était très, très fluide. Alors, Souvent aussi, pardon, oui. Non, je disais, j'ai fait une conférence sur les 11 types d'empathie qui est sur la chaîne YouTube. Et donc, ce que tu fais, ça fait partie aussi d'un empathe, d'un type d'empathe, parce que parler avec les animaux, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, c'est bien un type d'empathe. Il y a des empathes qui arrivent à canaliser les énergies de la Terre,
Il y en a qui canalisent, moi c'est ce que je fais, je canalise derrière mon oreille droite. Je suis clairsentience, mais toi c'est vraiment ça, tu es vraiment ce type d'empathe qui arrive à communiquer avec les animaux. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein? Je pense qu'en tout cas, ça peut être ouvert à un maximum de personnes, mais en effet, il faut une certaine ouverture d'esprit et une certaine confiance en ses ressentis aussi. Mais ça, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre du, pas du travail, mais de l'entraînement un petit peu, je pense, parce que euh, après, je pense qu'il y a voilà, il y a des personnes qui ont plus de facilité, en effet, mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'on n'est pas forcément apte à le faire quand même. C'est ce que je veux dire. Des fois, il faut aussi un petit peu, pour les gens qui ont vraiment envie de communiquer avec les animaux, il faut peut-être persévérer un petit peu. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, je communiquais pas avec mon chat, mais par télépathie, je l'appelais quand il rentrait pas. Je l'appelais par télépathie. Et il arrivait, hein. Il miaulait derrière Mhm. la porte. J'avais cette façon de communiquer avec lui par télépathie. Hein. Ouais, ouais, ça Bien. c'est. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui essayent de communiquer hein, avec leurs animaux et qui ont des résultats. Hein, donc voilà. Et donc, alors oui, ce que je disais, c'est que ce que je fais souvent aussi en début de... Pardon, tu voulais parler, Joël? C'est juste que ça coupe de temps en temps, c'est parce que tu dois trop bouger, donc ou tu essayes de reculer un peu, parce que ça fait comme un robot quand tu parles. Et des fois, c'est dommage, on pourrait louper Alors, des mots. Hmm. je reste comme ça. Enfin bon, je sais pas combien de temps. Du coup, voilà. Ce que je disais, c'est qu'aussi, donc souvent, ce que je fais en début de communication, je pose quelques questions vérifiables à l'animal. Donc, ça peut être où dors-tu? Que manges-tu? Quel est ton jeu préféré? Parce que parfois, il peut y avoir des interférences. Pourquoi? Parce que en fait, on va se brancher sur un canal, sur un réseau, et il y a des animaux qui vont avoir besoin de communiquer, de rentrer en communication avec l'humain, et qui vont rentrer dans ce canal, qui vont profiter de l'ouverture pour se brancher dessus. Donc, même si je fais une protection qui, normalement, évite ce genre de choses-là, parce que moi, si vous voulez, quand je rentre en communication avec un animal, je ne veux pas forcément communiquer avec un autre animal. Libre à moi de le faire plus tard. Mais quand je fais son, j'ai besoin que ce soit avec l'animal avec lequel j'ai décidé d'aller communiquer. Et donc, de fait de poser ces petites questions, ça nous permet de rassurer le gardien, de me rassurer moi. Comme ça, c'est parfait. Et souvent, enfin, voilà, ça m'est jamais arrivé d'avoir d'interférence, mais au moins, j'assure le truc, quoi. Et puis enfin, donc, quand j'ai posé toutes mes questions de la part du gardien, je vais toujours poser une dernière question à l'animal pour lui laisser un petit peu l'expression libre. Et cette question, c'est as-tu un message? Si oui, pour qui? Et comme ça, c'est lui qui, ce coup-ci, va me transmettre des messages. Et c'est souvent sur cette question que j'ai des infos très précises sur sa vie, sur ses conditions de vie, des choses comme ça, sur ses préférences. Et puis, voilà, quand c'est fini, bah, pardon, je le remercie, je prends congé, je lui dis merci, au revoir, à bientôt, et je sors de mon état alpha. Voilà, vous avez un petit peu moi je pourrais dire, le plan d'une communication, comment ça se passe quand je fais une communication animale. Bien. On peut faire des communications aussi avec, pas que les animaux, Julie. On peut faire Alors, la aussi avec les communication, défunts, avec les élémentaux, avec quoi on peut faire aussi des communications. eh ben, la communication intuitive, euh, Oui, oui, pardon, elle peut se pratiquer dans un premier temps donc avec les animaux de compagnie. Et puis un deuxième niveau, ça va être avec les plantes, les végétaux, les minéraux, les animaux décédés. Et dans un troisième plan, alors ça va être les animaux totems, les devas, donc les représentants des animaux, hein, de chaque espèce, les gardiens de maison
et avec son ange gardien aussi. Alors, je ne peux pas communiquer avec ceux des autres, bien sûr, hein, question d'éthique, mais je peux communiquer avec mon ange gardien. Après, pour les animaux sauvages, parce qu'il y a eu des questions hein, là-dessus, sur les animaux sauvages, oui, on peut communiquer. En fait, on peut communiquer avec tous les animaux. Simplement, il y a une règle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer avec un animal sauvage pour l'habituer à notre présence, pour lui faire faire des choses qu'il n'aurait pas envie de faire naturellement. On peut le faire par exemple pour leur sécurité. S'il y a un danger, par exemple, s'il y a des chasseurs un petit peu quelque part et qu'on ne veut pas qu'ils aillent vers les chasseurs, on peut les prévenir. Ou s'il y a un animal blessé, on peut lui dire, bah, laisse-moi t'approcher, je vais m'occuper de toi, je vais te soigner, je vais t'emmener dans un endroit où ils vont s'occuper de toi. Voilà, mais attention parce que quand on fait de la communication animale, en fait, on signe un contrat. C'est comme si on signait un contrat avec l'univers. Et c'est les lois de l'univers. Donc, les lois de l'univers, je respecte mon contrat. Et si je respecte pas le contrat, aïe, aïe, aïe. Il faut être quand même vigilant, il faut être dans le cœur. Il faut être dans le cœur, en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, Hein, c'est ça, pas tout faire à fait. n'importe quoi. Hein, oui. C'est ça, tout à fait. C'est tout ça, Faut être c'est dans la le même chose respect. c'est la même chose qu'avec les défunts. On fait pas n'importe quoi. Hein. C'est ça, tout à fait. Et est-ce que des fois tu as des animaux qui sont décédés qui viennent te solliciter pour ça t'arrive ça? Comme moi les défunts ils me sollicitent? Euh, non, Non, ça non, t'arrive pas. non. Par contre, parce que en fait, si tu veux, et je garde ça pour me protéger un petit peu, parce que je voudrais pas que ça empiète sur ma vie quelque part. Donc je garde cette distance-là. J'essaye de faire en sorte que j'ai besoin. En fait, au début, le formateur qui m'a formé, hein, Clément, il nous a dit qu'à force de faire des communications, le protocole, il allait être allégé, que petit à petit, on n'aurait même plus besoin de suivre le protocole, qu'on allait pouvoir se mettre en état alpha plus facilement. Et je veux pas ça. Je veux garder une certaine distance et je refais mon protocole de A à Z à chaque communication. Oui. Alors moi en tant que passeur d'âme et enseignante, je te dirais que en fait on peut poser ses limites. Et qu'on peut dire aux animaux s'il y en a trop, si c'est ce dont tu as peur, parce qu'il y a quelque part, tu te freines dans ton élan. Hein, parce que moi, j'enseigne les passeurs d'âme. Hein. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que tu mets des barrières. Et en fait, alors que tu peux simplement poser tes limites, tu peux dire aux animaux, écoutez, là, c'est pas le moment, revenez une autre fois. Tu vois, parce que en plus, quand tu dis protection, ça me parle aussi parce que normalement, quand on est ce que tu es, on est déjà protégé parce que c'est toutes des qualités que tu as acquis depuis des vies. T'en es pas là comme ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Enfin bon, on a les outils. T'as été faire une formation parce que tu voulais les outils. C'est comme moi quand j'ai fait ma formation de FT, on m'a dit qu'est-ce que vous venez foutre ici vous? Vous n'avez pas besoin de ça. Et je me suis rendu compte que c'était vrai, mais j'avais quand même besoin des outils. Hein. Donc Voilà, c'est la ça. protection, tu l'as déjà parce que tu as déjà un champ que les animaux qui sont décédés y repèrent, comme nous, on est repéré par notre champ lumineux, notre champ vibratoire, et tu peux poser tes limites. Quand c'est trop, tu peux dire stop. Tu peux dire non, moi je veux pas être dérangée quand je suis en famille, je veux pas, voilà, tu vois, c'est important ça, Julie. Alors par contre, ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que j'ai pas de connexion, on va dire, directe avec les animaux décédés. Par contre, comment je pourrais dire? Les animaux trouvent mon chemin, c'est-à-dire que je trouve toujours des animaux blessés, tout le temps, tout le temps. Je trouve des animaux perdus, des chats perdus, des oiseaux dans la bouche de métro blessés, des écureuils en bas d'un arbre, enfin, voilà. Ça, par contre, voilà, c'est pas les animaux décédés, mais ça va être des animaux en difficulté, par contre, qui vont venir me chercher. Mais tu sais, à force de développer nos capacités, ça peut très bien t'arriver, ça. Hein. Donc, il ne faudra pas t'étonner.
Hein. Oui, C'est juste pour dire, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont là et qui écoutent ou qui vont écouter, à qui ça parle, parce que il y a des personnes qui font de la communication animale, qui je sais qui sont dans le groupe et à qui oui. ça a dû arriver, hein, parce que ça se développe toujours, on est toujours en développement, ça s'arrête jamais. Hein. Bien, ben, c'est super intéressant. Hein. Je suis contente de ce qu'on fait ce soir. D'ailleurs, il y a une personne qui l'a dit que c'était très Oui, intéressant. Je te dis un petit peu ce que je vois passer de temps en temps. Alors, les personnes qui arrivent, je rappelle, parce que je vois qu'il y en arrive d'autres, il y a un tirage au sort ce soir. On fait une petite pause, comme ça Julie, elle peut boire un coup en attendant, parce qu'elle a quand même eu un petit rhume. Donc, il y a un tirage au sort ce soir. Bonsoir Marivonne, bonsoir Estelle. Pour gagner une communication animale avec Julie, avec un de vos animaux. Vous la contacterez en MP ou par mail. Enfin, on vous redonnera tout ça à la fin du direct. Donc, il suffit de noter dans les commentaires, je participe. Et après la fin du direct, on va faire un tirage au sort pour voir qui c'est qui aura gagné. Voilà. C'est quelque chose que Julie vous offre ce soir. Alors, Denise, même chose pour moi, j'hérite des animaux en difficulté. J'hérite. Voilà. Donc, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ton cas. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet d'apprendre plein de choses. Hein. ouais, Bien. surtout que c'est pas très connu la communication animale, mais ça commence à se faire connaître et c'est important parce que ça va recréer un lien avec la nature, je pense, vraiment. Mm, mm. C'est ça, c'est prendre conscience qu'on fait partie d'une planète et que les animaux, ils sont pas différents, on est tous un et que même les animaux, les plantes, c'est une vibration et tout est utile sur Terre. Hein, et que moi je communique avec mes plantes. Hein, tout le monde me dit, Joël, je sais pas comment tu fais, mais parce que moi je leur fais des fréquences, je les aime, voilà, hein, je leur donne des bonnes choses. Et c'est vrai que quand on est soi-même en joie et qu'on est heureux, ben, ce qui est autour de nous, ça l'est aussi. Hein. Donc, Tout à Julie, fait. quand on te voit, on voit bien que tu es quelqu'un de joyeuse et pleine d'amour. Bien, eh ben, on va continuer un petit peu. Oui, Qu'est-ce que tu devais nous dire encore alors d'intéressant? je peux peut-être vous donner peut-être quelques petites expériences si on a le temps. Oui, oui, oui. À moins que tu aies encore un petit animal totem à une signification d'un animal totem. Ah oui, Et oui, on puis peut après, aussi. t'enclenches sur une Sur expérience ou deux. l'exercice? Ah, ou Pardon? sur l'expérience, d'accord. Sur l'expérience, ouais, d'accord, très bien. Et ben, par exemple, je peux vous donner le message du loup. Oui, bien, le loup. Alors, le loup, ah, c'est un beau message, vous verrez. Donc, le loup, il dit en fait, ne te fatigue pas inutilement. Si tu ouvres les yeux et les oreilles, tu peux te reposer. Ils travailleront pour toi. Quand le loup a faim, il ne court pas. Il marche nonchalamment jusqu'à entendre du bruit. Il faut sauter pour être en hauteur physiquement. Il faut ne pas bouger pour être en hauteur spirituellement. Ses poils le trahissent par leur odeur. Alors, il ne bouge pas inutilement pour ne pas laisser trop de traces. La puissance ne vaut rien si elle n'est pas au bon endroit. Observe, attends et sois discret. Laisse ton cœur te guider là où tes yeux pourront voir et tes oreilles pourront entendre. Voilà le message du loup. C'est très sympa. Peut-être que quelqu'un aura le loup ce soir. Hein? Pas savoir, ce serait bien. Oui, il y a déjà eu l'ours, hein. Donc, Voilà, c'est déjà bien. bien, eh ben, Julie, tu vas nous raconter une petite expérience que tu as vécue avec un animal ou je sais pas, vas-y, dis-nous un petit peu. Allez, bah, la plus rigolote. Je vais vous raconter la plus rigolote et puis la plus impressionnante.
La plus rigolote, c'est qu'un jour, je communique avec le chien de mon père, enfin de son ami. Et à la fin, donc c'était pour des problèmes de santé. Et à la fin, donc je finis toujours par as-tu un message. Et là, le chien me dit, ah, j'aime bien les pattes. Bon, ok, je transmets, j'appelle mon père, je lui explique tous les résultats. Puis à la fin, je lui dis, bah en fait, donc à la fin, le message, c'était qu'il aimait bien les pattes. Et mon père s'est mis à rigoler. Et je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Et il me dit, ben en fait, hier soir, on a mangé et on a oublié de ranger la gamelle, on l'a laissée sur la table. Et en fait, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il avait mangé toutes les pâtes. Voilà, ça c'était la petite rigolote, quoi. Vraiment. Pour prouver que c'est Et vrai. voilà, pour donner des expériences de choses vraiment, vraiment concrètes. Et la plus impressionnante, c'est un jour, donc j'ai fait une communication avec un animal décédé. Et à la fin, pareil, je lui dis, as-tu un message? Et là, le chien me dit, oui, pour telle personne, je ne vais pas donner de prénom, mais... Et il me dit, il faut qu'elle jette la tasse brisée. Donc la tasse pour boire le café. Il faut qu'elle jette la tasse brisée. Bon, je note, je dis, c'est assez bizarre quand même. Voilà, bon, je transmets. Et quand j'ai transmis à la gardienne, la dame, enfin, a été vraiment surprise parce qu'elle me dit, quand mon chien est décédé, on a fait faire 3 tasses à l'effigie de mon chien. Une pour moi, une pour mon mari, une pour ma fille. Et celle de ma fille, elle l'a cassée. Et c'était le message, c'était pour sa fille. Voilà. C'est super beau. Ouais, C'est vraiment très, voilà. très... Ça, c'était une des plus belles expériences. Mais ce sont des belles expériences. Eh ben oui, alors sublime message du loup, on te dit, c'est Béa qui dit ça. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous beaux ces messages, hein. Mais il y en a beaucoup, beaucoup des animaux totems. Donc, on va pas pouvoir tous les dire ce soir. Mais Julie, si vous voulez savoir, si vous avez une expérience après, quand on va faire la rencontre avec son animal totem en méditation avec Julie, vous pourrez toujours la contacter pour voir avec elle. Hein? Donc, Tout sa à page, fait. c'est l'arbre lune. Ton C'est ça. mail, c'est comment ton mail pour rappeler pour les personnes si jamais? Alors, c'est L'arbre lune. l'arbre lune attaché, LARBRELUNE, @yahoo.com. D'accord. Alors, ou en mail, ou en MP, sur le groupe La Reconnexion, hein, sur Facebook. Voilà. Hein. Puis les questions, Tout on à les fait. répondra. Elle répondra à toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre ce soir, mais on garde les réponses pour ce soir. Et là, ce que je vois passer l'écureuil, voilà, il y a quand même des gens qui vont demander, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est pas forcément l'écureuil, Estelle. Hein. Peut-être qu'en allant à la rencontre, tu vas rencontrer. On a plusieurs animaux totems, ce qu'elle disait Julie. D'ailleurs, Julie, j'aimerais que tu nous parles de ça. On dit Ouais, qu'on a plusieurs. Voilà, ça serait intéressant quand même. bah oui, parce que en fait, si vous voulez, enfin, on a un animal totem de vie, mais cet animal totem, il peut même changer parce que dans notre vie, on a des changements. Donc, quand il y a des grands changements, souvent l'animal change aussi. Et on a aussi donc des animaux totems messagers. Donc, eux, c'est des animaux totems qui vont venir des fois pour une journée, pour une étape difficile à passer, pour voilà, des petits moments particuliers, pour affronter des choses dans la vie. Voilà. Donc, on a vraiment tout plein d'animaux autour de nous, en fait. D'accord. Parce que moi, j'ai eu une expérience avec un lion. En fait, j'étais en train de lire le livre de Mauroy, Daniel Mauroy, sur le chaman et le Christ. Et dans le livre, c'était une vraie révélation parce que j'étais en train de lire, je lis toujours avant de m'endormir, et j'étais en train de lire où c'est que ce chaman, il allait dans les bois et puis il a eu un animal, un lynx, je ne sais plus ce qui s'est mis en haut et qui s'est mis à communiquer avec lui. Et moi, quand je me suis endormie,
Je sais pas si c'est le fait que j'ai lu ça, que j'étais plongée dedans. Eh ben, j'ai vu, c'était la deuxième fois que je voyais ce lion, quand même, un lion en vrai, en chair et en os. Il m'a fait très peur. Et mais là, comme je l'avais déjà vu, je lui ai demandé, est-ce que tu as un message pour moi? Et c'est là qu'il m'a donné un message, mais vraiment important. Mais les messages sont pas très clairs des fois, hein, parce qu'ils vous donnent des mots. Après, c'est à nous de décortiquer. C'est pas évident, hein. C'est Mais bon, ça. c'est vrai qu'on a plusieurs animaux totems parce que moi, j'en ai vu plusieurs, hein. Donc, à savoir lequel c'est vrai, peut-être que dans la méditation guidée, je le saurais. Mais je sais que j'ai un aigle, j'ai le lion. Une fois, je me suis réveillée, j'avais une salamandre dans la main, comme ça. Mais je me réveillais, hein. Donc, je l'ai senti courir dans le lit et partir. Pour dire, c'est vraiment, enfin moi je suis très clairsentience, je ressens bien ces choses-là. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce soir de parler de tout ça, parce que il y a plein de choses en fait, c'est très intéressant. C'est vrai que souvent, en rêve, Oui, moi, alors Denise, elle en a plusieurs aussi. ah, oui, je disais Oui, souvent en rêve, c'est assez révélateur parce que moi, mon animal totem, en tout cas, une période de ma vie, c'était le dauphin. Et je faisais régulièrement des rêves où j'étais un dauphin, en fait. ah, Je nageais avec eux, voilà. Et des rêves où quand tu te réveilles, tu sais, tu fais pendant un quart d'heure, tu es là, tu regardes, tu te dis c'était vrai, c'était pas vrai, c'était voilà. Et donc il y a dans les rêves, ça va être aussi dans les animaux qu'on peut croiser sur la route, par exemple, qu'on peut voir régulièrement quand je sais pas, par exemple, en ce moment, moi j'ai un merle, j'ai le merle qui me suit de partout en ce moment. Voilà, donc faut faire un petit peu attention à tout ça parce que des fois c'est anodin, c'est des toutes petites choses qu'on peut ne pas voir. Voilà, donc il faut y faire attention sur des toutes petites choses, des petits mots des fois, ou voilà, mais ils nous suivent tout le temps. je me disais heureusement que je rencontre pas un lion tous les jours. Ah, Mais bon, c'est vrai que je vois beaucoup de rapaces, moi, hein. Beaucoup. ah, Surtout ici à la ouais, campagne, hein, oui, je vois beaucoup de rapaces. oui. Bien, eh ben on va poursuivre, Julie. Hein? Eh ben, je vous propose de faire le petit exercice de méditation guidée pour aller rencontrer votre animal totem alors, si Ben vous êtes oui, c'est prêts. très intéressant ça. Bien, alors on se laisse guider. Je vais bois un petit coup, Julie, vu que Oui, tu... c'est ce que je vais faire. Je remets ma voix. Alors, pour les personnes qui arrivent en attendant qu'elles boivent, vous pouvez participer au tirage au sort en notant «Je participe» dans les commentaires et le tirage au sort aura lieu à la fin du direct. Alors, on y va. Alors, bon, je vais juste vous dire une toute petite chose. Là, le protocole que je vais vous faire suivre, c'est un protocole pour rencontrer son animal totem. C'est pas le protocole que j'utilise pour faire la communication animale. Il est un peu plus long et ce serait un peu trop compliqué là tout de suite pour expliquer comment entrer en communication. Mais voilà, le protocole que je vous donne, vous pouvez le réutiliser quand vous voulez après pour aller à la rencontre de votre animal totem. Et ben voilà, c'est parti. Alors, Donc, les donc, personnes pourront y faire un replay. Hein. Les oui, tout à personnes fait. pourront refaire un replay si elles veulent refaire. Hein. Mm. On y va. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Prenez le temps. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger, comme vous préférez. Détendez-vous. Fermez les yeux. Prenez 3 grandes respirations et laissez vos muscles se relâcher. Écoutez votre corps. Écoutez vos respirations. Laissez-les se faire naturellement. Vous êtes dans une clairière, votre clairière.
Vous voyez de l'eau qui coule. Cette eau vous repose. Ça peut être une rivière, une source, un lac, une fontaine. C'est l'eau que vous voyez. Prenez le temps de l'écouter. Un peu plus loin, il y a un siège. C'est votre siège. Allez vous asseoir. Quand vous êtes assis, visualisez des racines sortir de vos jambes pour aller s'enfoncer profondément dans le sol. Encore plus profondément. Laissez entrer l'énergie de la terre par ses racines. Laissez-la circuler librement dans votre corps. Puis, vous vous levez et un peu plus loin, vous voyez un arbre. C'est votre arbre. Celui que vous avez choisi. Vous vous en approchez. Quand vous êtes tout proche, l'arbre s'ouvre. Entrez dedans. Traversez-le. Et quand vous ressortez, vous serez dans un espace de nature. Prenez le temps de ressentir la quiétude de cette nature. Entendez la nature. Laissez l'animal totem faire son entrée dans la scène. Laissez-le venir à vous. Observez ses mouvements, les bruits qu'il fait, sa forme, sa couleur. S'il vous parle, bien sûr, laissez entrer ces messages. Ne forcez pas, c'est lui qui viendra vers vous. Écoutez ces messages. Quand vous aurez pu le voir, l'observer, l'écouter, remerciez-le. Puis, retournez près de votre arbre. Traversez-le à nouveau pour retourner dans la clairière. L'arbre se referme derrière vous. Prenez 3 grandes respirations pour vous ancrer à nouveau dans la terre et vous connecter à elle.
Et vous pourrez rouvrir les yeux en vous disant, je reviens ici et maintenant. C'est rigolo, hein. C'était bien. Ah oui. Ah bah, pour moi, Alors, j'ai... vas-y. pour ceux qui veulent, je vous invite à noter si vous avez des sensations, des petites choses. Notez si vous avez envie. Oui, s'ils ont envie de dire ce qu'ils ont vécu, par exemple. Hein? Mais même pour eux, je veux dire, s'ils veulent le noter sur un bout de papier pour pas Oui, oublier, parce que ça peut mais être ils bien, peuvent voilà. partager aussi leur vision. Et Hein? aussi partager, tout à fait. Alors, moi, c'est marrant, hein, mais j'ai vu une tête de rapace, mais comme si c'était vrai. Mais que la tête. Et ses plumes et Oui, tout, et avec un gros œil noir, et il me regardait. Mais je l'ai vraiment visualisé, quoi. Il était vrai, et j'ai entendu le mot sagesse. C'est tout ce que j'ai entendu. c'est déjà bien. Parce Oui, que c'est pas mal, c'est hein. pas, oui, parce que c'est pas évident, hein, d'entendre les messages au début. Voilà. Bon. Après, c'est vrai que tu es assez intuitive, je pense, Mm. de par ton Mais expérience. c'est marrant parce qu'il avait comme la tête, elle était quand même bien allongée, le cou. Enfin, ça faisait un gros bec, mais ça faisait comme un cou allongé. Il était quand même assez costaud, quoi. C'était pas un petit, hein. Comme Il s'il était était, oui, oui. infini. Non, il avait un cou quand même qui partait. Il était costaud, quoi. C'était pas un petit, hein. C'était un gros rapace. Et Un ses plumes aigle. étaient dans les tons beige, beige, brune, beige. D'accord. Très beau. Il m'a beaucoup plu. Ah. Mais il avait un œil noir, vraiment très puissant. Ah bah, alors c'est peut-être le faucon. Ah, il avait bah, enfin, il était costaud, donc je sais pas. Je sais pas si c'était mais j'ai plus l'impression que c'était un aigle, hein. Ça ressemble à un faucon. Mais enfin, je sais pas en fait. Parce que Il faudrait. le faucon a le regard. C'est important le regard chez le faucon. Oui, mais on dit que l'aigle aussi, il a l'œil Oui. perçant. Bah oui, tous les rapaces en fait, oui. Ouais, comme quoi les messages et les visions, c'est pas évident non plus à déconnecter. Donc c'est pour ça, c'est important qu'ils puissent te contacter après pour avoir des Tout à réponses. fait. Tout à fait. Si vous voulez des petits, comme c'est fait pour l'ours et le loup, je peux faire pour d'autres animaux, pour tous les animaux. Ah bah, je vois qu'il y en a eu un loup puis un hérisson. Il y en a qui en ont vu plusieurs alors apparemment, hein. Voilà, D'accord. c'est rigolo dans les messages. Mais tous ces messages, si on peut pas les lire maintenant, c'est pas très grave parce on va tous les regarder après sur le Après. replay, hein. Donc, elle répondra, Julie, à toutes vos questions que vous aurez posées. Sauf que si ça rentre vraiment en profondeur, il faudra la contacter en MP, hein, ou par mail ou sur son site L'Arbre Lune. C'est C'est joli comme ça. nom. Alors, En je sachant, vois aussi marqué le serpent. Alors, comme je vois pas les noms, je vois le serpent. Je vois pas le nom de la personne qui a mis ça, mais je vois que j'ai vu un Sylvain, cheval marron, voilà, mais je sais pas qui dit quoi, parce que là, ça s'écrit en bleu, donc je sais pas qui dit quoi. On y verra ça, tout ça après, hein? on regardera, ouais. On regardera Et ça. Donc, hmm. juste pour info, si par exemple vous avez un doute ou si par exemple, juste, voilà, moi la dernière fois que j'ai voulu rentrer en communication avec mon animal totem, je suis tombée sur un ptérodactyle. Oui, Tu sais, c'est les dinosaures oiseaux, les gros oiseaux dinosaures. oui. Et je dis ça parce que simplement sur le coup, on pourrait se dire non mais
Voilà, et tout est possible en fait, hein. Vraiment, ça c'est le mental, hein. C'est le gendarme, le petit gendarme mental qui vous dit mais non, c'est pas vrai, c'est t'hallucines, nanana. Non, non, faites confiance à ce que vous avez vu. Oui, oui, parce que le monde des dragons, il existe bien dans le quantique, hein. Oui. Il y en a qui ne croient pas, mais bon, hein. Les gardiens aussi, ils existent. Les élémentaux aussi, ils existent. J'aimerais bien qu'un jour, je fasse un direct avec les élémentaux. Alors, peut-être que quelqu'un me proposera ça, mais ça serait très intéressant. Oui, alors à ce propos, on va faire une petite pause, Julie. Les personnes qui ont envie de faire comme Julie ce soir et qui ont envie justement de proposer un thème, je suis tout oui pour vous présenter sur le direct et ensuite sur la page, sur mon site, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Voyage au cœur de l'âme. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez en MP ou par mail aussi, hein. Donc, joël-thomas.com et vous m'envoyez un mail ou un MP et puis j'étudierai votre proposition. Voilà, je voudrais faire un thème par mois. Donc, j'ai commencé avec Jean-Baptiste sur l'ère des passeurs, ce soir avec Julie. Si vous êtes intéressé, vous me contactez pour présenter un thème comme ça qu'on prépare. Il faut bien le préparer un petit peu à l'avance, 3 semaines, un mois, parce que du coup, c'est quand même, il faut de la préparation pour faire tout ça. Bon, il y a eu un corbeau aussi. Alors, c'est dommage que je vois pas les noms des personnes, mais bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a vu un corbeau. Tu vois, donc il y a quand même. J'ai trouvé que c'était très rapide parce j'ai pas vraiment eu le temps, mais moi j'ai eu le temps de le voir. Mais c'est vrai qu'il faudrait prendre plus de temps pour pouvoir voir son animal totem. Un hibou tacheté marron. Alors, tu vois, il y a des choses qui arrivent. Donc, même si c'était court, il y a des gens qui ont Après, vu. si vous vous familiarisez avec le protocole, il faut se familiariser avec la méditation, essayer de s'imprégner de cette méditation et la refaire à son rythme derrière. Oui, et Et puis puis, il y a aussi, on peut aller dans la forêt puis écouter. Et ce livre de Daniel Mauroy, Le chaman et le Christ, c'est pas que je veux lui faire de la publicité, mais pour moi, ça a été initiatique parce que du coup, je me suis mise à écouter le silence, écouter, et j'ai vraiment entendu, quoi. Et c'est dans le silence qu'on entend encore plus. Donc en méditation, bien sûr, on reçoit des messages, moi beaucoup en rêve parce que c'est la nuit le plus, mais du coup, je me suis découvert encore quelque chose, c'est que j'entendais des chants. Je me suis dit, c'est pas vrai, mais si ça existe vraiment, on peut entendre le vent, on peut entendre. Dans le vent, j'entendais une conversation. Et là, vraiment, ça prouve bien que quand on va à l'intérieur de soi, on dit il y a 1000 soleils à l'intérieur de soi. Alors ouais. hein, pourquoi pas rencontrer un animal totem qui puisse nous donner des messages. Et c'est très intéressant, Julie, ça me plaît beaucoup. Merci, merci, hein. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait encore ce soir? Et Euh, ben, il y a peut-être, je sais pas, les questions-réponses, si on a le temps. il n'y avait pas autre chose? Il y avait la communication à l'intérieur. Il y a le tirage au Il y a le sort. tirage au sort. Pardon. Il y avait pas un autre truc, non? Non, il y avait, non, les questions-réponses, on avait dit. Mhm. D'accord, donc tu Et n'as rien d'autre à ajouter? À moins qu'il y ait une question qui passe là, oui, qu'il y a cette belles expériences. Ok, alors tout à l'heure, j'avais alors une question. après, Hmm. moi, si tu veux, ce que je peux faire, c'est reprendre un petit peu les questions qui avaient été posées sur le sondage déjà dans un premier temps. Oui, oui, Donc, oui, oui. par, Vas-y, par- si jamais tu te souviens d'une. euh, alors, il faut savoir. Ok. Donc, il y a Brigitte qui avait demandé si les animaux avaient un sixième sens. Donc, en fait, il faut savoir, c'est que les animaux, ils sont toujours en état alpha. Donc, l'intuition pour eux, c'est comme ça. Et nous, on a besoin d'un protocole pour entrer en état alpha. C'est pour ça que la communication intuitive, ça marcherait pas avec les humains, par exemple, parce qu'il faudrait que l'humain il soit en état alpha aussi. Par contre, ça, voilà, avec les animaux, ils sont déjà en état alpha en fait. Donc c'est un peu, c'est ça leur sixième sens en fait. Oui. Et puis ils vivent dans le présent.
Tout Alors que à fait, nous, les puisqu'ils êtres sont en humains, état alpha. on a tendance à vivre avec le passé ou avec le futur et on oublie que c'est tout dans le présent. Donc les animaux, ils ont ça, hein. C'est pour ça C'est ça. qu'ils ont ce sixième sens. Mais nous, si on vit dans l'instant présent, par la méditation ou par la marche ou par et qu'on se pose, eh ben, on arrive aussi à avoir ce sixième sens. Mais des fois, il faut beaucoup d'années pour ça. Moi, j'ai passé des années à méditer, hein. Quoique j'étais déjà comme ça petite, hein, puisque je voyais déjà des âmes la nuit. Mais je veux dire, parce que bon, après, on a accumulé des atouts qu'on a depuis des vies, hein, et qu'on retrouve dans ces vies-là. Et des fois, on doute, mais c'est tout en nous. C'est comme des mémoires, c'est comme une bibliothèque qu'on a C'est en ça. nous et on redécouvre. Donc, quand on me dit, moi je suis novice, ça me fait toujours rigoler, je me marre tout le temps, parce que je sais qu'en fait, on n'est pas novice quand on a quelque chose qui se développe, c'est qu'on a déjà ça en nous, hein. Donc, Mhm. cet animal totem, il nous donne l'exemple de dire, et c'est dans le présent qu'on atteint ce sixième sens, qu'on atteint l'invisible, on atteint toutes ces dimensions, parce qu'il y a plein de dimensions en fait. On croit qu'on est dans une si on reste dans son mental, qu'il n'y a que ce que notre verre, notre machin, mais non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'on est vraiment multidimensionnel. Et les animaux, ils savent bien nous communiquer ça. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant ce soir de faire ça avec Julie, parce que ça fait partie de la reconnexion pour moi. Ça fait partie de ce développement de l'âme, de cette ouverture de cœur. Et les animaux, ils savent bien nous le dire, parce qu'ils vivent dans le présent. Yes pour les animaux. J'adore les petits messages qui arrivent sans savoir. Yes pour Mhm. les animaux. Alors, C'est un peu ce que j'allais dire aussi, c'est que quand j'ai fait la première communication, j'ai presque pleuré de joie en fait, parce que j'avais l'impression d'avoir reconnecté avec mon enfant intérieur et d'avoir réussi à honorer mon enfant intérieur. oui, Et oui, ça, c'est c'est ça. important. Et puis d'accueillir cet enfant intérieur. Parce que des fois, on a des dons et puis il faut les accueillir. Tu vois, pour les passeurs d'âmes, il y en a beaucoup qui sont mal avec ça parce que on leur a, quand ils voyaient des âmes, moi, il y a beaucoup d'enfants qui me racontent, et les parents leur mais non, c'est pas vrai, c'est des bêtises. Hein, ce qui fait on se referme. Mais d'accueillir ce qu'on est, c'est important. Hein, comme ça, on peut exprimer qui on est vraiment. Et toi, c'est ça, en fait. Hein. Mm. Tu as accueilli qui tu étais vraiment et maintenant, ça se dévoile Ça, et ça s'ouvre et c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'il y a plein de gens qui sont. Tu as raison, Joël. Alors, je ne sais pas de quoi. Parce que du coup, on parle de plein de choses. J'ai des de petits tout. messages bleus. Des petits messages bleus qui arrivent. C'est très mignon. Alors, oui, c'est intéressant, hein, Julie, de voir comment, une fois qu'on a accueilli ces choses qu'on a en soi, eh ben, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que ce qu'on vit, hein, il y a Oui, plein de belles choses. On dit bien qu'à l'intérieur de soi, il y a 1000 soleils. 1000 soleils. oui. Alors que nous, on n'en voit qu'un. Quand on tourne les spots vers l'intérieur de soi, qu'on se pose et qu'on écoute le silence, qu'on s'écoute, eh ben, il y a plein de qualités. Moi, je sais que je me suis mis à peindre à l'âge de 30 ans à force de méditer. Je savais pas que je savais faire ça. Il y a des qualités qui remontent à la surface. Et c'est vrai que les animaux, ben, ils nous montrent le chemin et sans, sans Tout à fait. jugement. Sans Tout à- jugement. Hein. Ils nous apprennent le Que non-jugement. dans C'est l'amour. que dans Et que l'amour. dans l'amour. Toujours, toujours. Eh oui. Hein. Et Donc, il faut même les messages parfois qui peuvent être un petit peu difficiles à entendre quand je transmets un message à un gardien, par exemple. Alors, j'ai le devoir de le transmettre quand même parce que c'est de l'amour, c'est pour le bien de la personne, en fait, même si c'est difficile pour lui à l'entendre. surtout ton papa, quand il a vu que ses pâtes, elles étaient toutes mangées. Oui, Hein. Oh là là, il a mangé la gamelle. Moi, tu sais ce qui m'est arrivé un jour? Je vais chez ma belle-sœur à Lyon et avec mon chien de l'époque, il s'appelait Prince, et elle avait fait du poulet. Eh ben, il avait mangé le poulet.
Non, mais les animaux, quand même, il y a des animaux qui sont voleurs, hein. Hein, c'est Ah bah, incroyable. carrément. Et il y a une Bah, autre histoire comme ça que ma belle-mère m'a racontée. Elle habite à Lyon aussi. Et elle avait la fenêtre ouverte, elle avait mis le poulet sur la table, elle va faire son ménage et quand elle est revenue, il n'y avait plus de poulet, mais elle n'a jamais su qui c'était qui avait piqué le poulet. Alors, elle a supposé que c'était un chat qui était... Tu sais, il y a les chats, ils vont sur les toits. ah oui, Et il est parti avec le poulet, quoi. Parce que là, c'est rigolo ces animaux, comment ils font quand même, hein, quand ils veulent quelque chose. Hein. c'est sûr, ouais, Hein. c'est sûr. Mais bon, ils le font pas par plaisir. Hein. Bah, Ils ont beaucoup de disons choses à qu'ils nous ils se apprendre. rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte en fait souvent c'est le travail que je fais sur le comportement, c'est leur expliquer nos règles à nous parce qu'ils n'ont pas conscience de ces règles-là en fait. Et pour eux, c'est ce qu'ils font, c'est pas mauvais, c'est pas mal, c'est pas méchant, ça part vraiment pas d'un mauvais sentiment. Et c'est juste ils ont pas les clés que nous, enfin les mêmes codes que nous en fait. Et il faut juste savoir pouvoir leur transmettre nos codes et nos façons de fonctionner, nos façons de penser. Bah, eux, ça les aide aussi parce que du coup, ils ont plus de facilité pour s'adapter derrière aussi. Alors, la question que je me pose, c'est parce que nous, on a le mental et eux, ils n'ont pas le mental, ils vivent dans l'instant présent. Alors, la communication intuitive, alors, elle se fait comment, du coup? Parce que du coup, nous, on pense, comment c'est possible? Et ben, c'est que j'enlève le mental. Ah, voilà. Donc, oui, C'est on ça. se met dans un état alpha, donc on enlève le mental. Ça, Et voilà. On j'enlève en mon revient. mental et je laisse la place à l'intuition. Voilà, d'accord, c'est l'humain qui doit justement couper ce mental. Parce que le mental, c'est un C'est ça. outil qui nous aide à boire un coup, à écrire, à tout ça. Mais la réalité, c'est de l'intuition, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on entend de nous, c'est nos C'est ça. sentiments, d'écouter ses intuitions. Hein, C'est c'est ça. l'empathie. Et sous toutes les formes. Et sous toutes les formes, exactement. Parce que tu disais le goût, l'odeur, tout, hein. Ben oui, parce que quand on est en pâte, on a les 6 sens éveillés. Ben moi, je disais les 5, mais moi, j'en ai 6. Donc, parce que j'en ai 6 et je dirais XXL. Hein. Et puis, plus on va développer, plus ça se développe. Hein, ça ne s'arrête jamais. Parce que le clair parler, je ne savais même pas que ça existait, moi. Ça fait 2 ans que je sors des mots de ma bouche et même pas moi qui les ai dit. Alors, comme quoi ça se développe de plus en plus. Il faut avoir confiance en ce qu'on est, accepter qui on est et d'accueillir qui on est pour pouvoir développer ces dons qu'on a à l'intérieur de soi et d'en développer d'autres. Bien, est-ce que tu Tout à fait. avais une autre question Alors oui, il y a la Jacqueline qui me demandait qu'est-ce qu'un animal au niveau énergétique. Et ben en fait, c'est la même Alors, ça chose. a coupé. Ah pardon, il y a Jacqueline qui demandait qu'est-ce qu'un Oui, animal au niveau énergétique. d'accord. Donc en fait, c'est un peu la même chose que nous. Ils ont les chakras eux aussi. Ils sont pas tout à fait placés au même endroit, mais ils ont les mêmes chakras. Pardon, le chakra racine, le chakra coronal. Enfin, ils ont vraiment tous les mêmes chakras, juste ils sont Sauf un petit que peu placés différemment. sauf qu'eux, ils sont dans la longueur et nous, c'est dans oui, eux, c'est dans la Ouais, longueur, dans c'est ça, l'horizontale et c'est ça. nous, c'est voilà. Et c'est pour ça qu'un Ouais. être humain, il peut se réaliser parce qu'il est justement à l'horizontale et qu'un animal ne peut pas le faire. Oui, peut-être, ça je savais pas. Oui, ça c'est. Oui, oui. Il n'y a Mais qu'un c'est être vrai. humain qui peut se réaliser, qui peut se Eh réaliser. ben, Il faut passer par tous ces étapes pour arriver à se réaliser. C'est que dans l'être humain, parce que justement, on est en alignement comme ça, et c'est le chakra, par le chakra sahasrara que, hop, qu'on se réalise. Hein. Mais il faut avoir fait un gros nettoyage de tous les chakras, et être en harmonie oui, avec tout ça. Hein. parce qu'en plus, chez les animaux, il y a un décalage au niveau du chakra du cœur. Parce que il est un petit peu, si tu veux, la colonne, donc c'est plutôt sur le derrière normalement pour les animaux, et le chakra du cœur il est sur le devant, donc c'est décalé en fait, c'est pas aligné. Oui, c'est décalé. Voilà. Il est pas, un animal ne peut pas se réaliser dans son corps. Il n'y a que l'être humain. Et là, ça le prouve encore une fois. C'est comme la planète, elle Voilà. a aussi ses chakras, la planète. Hein.
La planète a ses chakras. Eh oui, oui, oui. Et je crois que l'Angleterre, c'est le cœur. Hein? L'Angleterre, la Bretagne, hein, c'est vraiment le cœur, c'est là. Hein? Et le cœur de la Terre, oui. Et les chakras se situent autour de la planète. Et c'est pour ça que c'est important de dire que la France, c'est le chakra du cœur. C'est pas étonnant tout ce qui se passe ici. Alors, donc, est-ce que tu avais une autre question que tu avais trouvée? Parce que je ne vois pas de question parce que ça ne se défile pas comme d'habitude. Là, ça marque des petits trucs bleus. Alors, je ne sais pas Alors, si... je vois qu'il y a Jacqueline aussi du coup pour finir, avec Jacqueline qui me demandait comment les animaux pourraient-ils échapper à la barbarie humaine. Alors, c'est une question très délicate et à laquelle je vais dire, en fait, il faudrait qu'ils en aient envie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les animaux, ils ont une capacité d'adaptation qui fait qu'ils ne sont pas comme nous sur ce plan-là. Ils acceptent les choses comme elles sont. Ils ne voient pas les mêmes choses que nous. Ils ne voient pas le mal. Ils se disent pas, oh là là, ça va pas, faut que ça change. Ils pensent pas comme ça. Donc, par exemple, moi, j'ai communiqué avec le Deva des dauphins, donc le représentant de l'espèce des dauphins. Et quand je lui ai posé la question, comment comment vous vivez le fait que l'humain ait fait du mal aux dauphins, il m'a répondu, on est toujours là. Voilà. Oui, il y a Jézabel aussi qui parle, qui est sirène et qui parle au nom des dauphins et des baleines, où elle dit que les baleines ils se sacrifient pour nous, les animaux. Et ils n'ont pas de C'est jugement. ça. C'est Hein, ça. C'est ça. voilà. Et ils se sacrifient pour nous et les baleines, elles envoient beaucoup de particules de lumière sur l'humanité pour purifier tout ça. Hein. Alors, je vois que Ghislaine, elle me dit que c'est bizarre. Qu'est-ce que à Hawaï, ils disent que c'est aussi le cœur de la Terre. Il y a le cœur de la Terre, après le centre de la Terre et le chakra, c'est peut-être pas la même chose. J'avais mis sur le groupe La Reconnexion, j'avais mis un post où il y avait tous les chakras de la planète. C'était pas Hawaï, le chakra du cœur. Après, est-ce qu'ils disent que le cœur, est-ce que c'est le cœur qui bat ou est-ce que c'est le chakra? Parce que la planète, elle a aussi son chakra, son cœur qui bat. Hein. On le sait, avec les fréquences de Schumann. Mais est-ce que c'est du même cœur qu'on parle? Bon, après, il faut aller faire des recherches. Hein. Moi, j'avais mis ce post sur le groupe La Reconnexion où il y avait tous les chakras de la planète. Voilà. Je suis en train d'essayer de regarder si je trouve des petites questions. Oui, parce que moi, du coup, ça a défilé. Alors, attends, tout à l'heure, il y en avait. J'essaye de revenir dessus. Parce que là, on est sur les animaux totems dans les questions. Alors, sinon, j'avais d'autres questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser tout de suite. Là, si vous voulez, je suis dispo. On a un petit peu de temps parce que c'est déjà 10 heures, 10 h moins 10. Donc, on va prendre encore encore un petit moment donc pour répondre aux questions. Moi, je ne les vois pas, les questions. Tu les vois, toi? Sinon, en attendant, il y en avait d'autres du sondage. Donc, par exemple, il y a Sacré Sophie qui disait qu'elle aimerait bien affiner la communication à distance. Je peux lui dire entraînement, 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 entraînement. C'est entraînement et puis revoir peut-être un protocole, n'hésitez pas à changer de protocole. Hein, si vous pratiquez la communication animale avec un protocole qu'on vous a donné, n'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres protocoles parce que c'est peut-être que ce protocole-là, il ne te convient pas parfaitement. Hein, il peut y en avoir d'autres peut-être plus adaptés pour toi. Et lâcher prise et confiance en soi. Hein, lâcher prise, confiance en soi. Alors, il y a une autre petite chose. Oui, vas-y. Non, juste pour finir avec Sacré Sophie, quand elle rentre en communication, elle peut aussi essayer de visualiser une machine et qui lui permet d'éteindre son mental, d'allumer son intuition, d'éteindre ses doutes et d'allumer sa confiance. Ça aide énormément. On peut imaginer qu'on prend un bouton et qu'on tourne. Hein, je baisse le mental ou je l'augmente ou je le baisse. Hein. C'est ça, donc, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. Mais il ne faut pas oublier l'ancrage. Hein.
Julie, Ah oui, avant de faire la ça. C'est protection et très important de l'ancrage. se mettre en alignement, de bien s'ancrer, que ce soit de la communication animale, que ce soit du soin, que ce soit n'importe quoi dans la vie, d'aller à un rendez-vous, il faut s'ancrer avant. Parce Tout à que c'est fait. bien d'être en alignement, que la Terre puisse prendre les énergies, qu'on puisse avoir les bonnes canalisations. Je vois qu'Estelle, elle demande si tu sais, par exemple, l'écureuil représente quoi pour vous, par exemple. Mais, peut-être que tu peux Alors, répondre. l'écureuil, Hmm. je l'ai pas encore. En fait, si vous voulez, moi, je fais des communications avec les devas de chaque espèce pour avoir les messages. Mais l'écureuil, j'ai pas encore fait, mais je note parce que ça peut être intéressant. Mais par contre, elle pose la question, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Alors, l'écureuil, souvent, ça va être le côté. Il met des réserves, il fait des réserves, hein, l'écureuil, pour l'hiver. Il est très comme ça, hein. C'est très important pour lui, hein, de mettre de côté des choses. Et joueur, C'est la, joueur. il est prévoyant. Voilà, c'est la prévoyance. C'est pas pour rien qu'ils l'ont pris pour la pub de la banque, hein, parce que Mais vraiment, ça oui. représente la prévoyance. Et c'est aussi joueur, un écureuil. Ah oui, aussi, oui, bien Ils aiment sûr. bien jouer, hein. C'est des petits coquins. Et puis il y a la hauteur aussi. C'est des animaux qui vivent en hauteur, donc il y a une question aussi au niveau à quel niveau ils vivent, donc en hauteur. Et là, le fait d'être en hauteur, ça peut signifier après au niveau de, bah, euh, je sais pas après en fonction de chaque vie, hein, c'est un peu délicat là je connais pas sa vie à la personne qui a posé cette question, mais de se dire, bah, est-ce qu'il faudrait pas que je prenne un peu de hauteur pour regarder un petit peu ce qui se passe, pour pouvoir prendre une décision, par exemple. Oui, oui. Voilà. Là, on demande le lion. Alors, le lion, moi, je l'ai vu en vrai. Donc, le lion, pour moi, c'est la force, hein. C'est le feu, c'est la force. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur le lion? Alors le lion, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le lion? Bah ouais, c'est un animal puissant. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi. C'est un animal aussi quand il a décidé quelque chose, rien ne peut l'embêter, hein. C'est voilà, c'est de dire, hein? Il faut que ça aille comme il veut quelque part. Faut que ça se passe comme lui il a décidé le lion parce que c'est le roi. Donc voilà, il a ce pouvoir-là il est le plus puissant, hein, quelque part. Il a pas vraiment d'autres animaux au-dessus de lui pour le manger. C'est le roi. Donc c'est le roi. Donc il peut décider de ce qui lui il a envie, quoi. C'est aussi l'harmonie pour moi, le lion. Hein, Alors oui, tout à fait, c'est tout le à feu, fait. c'est l'harmonie. C'est le feu, c'est l'harmonie aussi parce que c'est grâce au lion aussi enfin, il participe à l'équilibre, hein. C'est l'équilibre. Ah, voilà. C'est Hein, ça, ça répond à la question. c'est ça. Alors, je crois qu'Estelle, elle nous a dit oui, très joueur. Donc, ça veut dire certainement qu'elle est très joueuse. Hein, par rapport à l'écureuil. Hein, donc, comme quoi, c'est rigolo. Hein. C'est surtout le cerf. Je vois pas trop bien qui est en vous, comment, comme totem. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oh, ça passe vite les questions, donc Ah, alors le cerf, ouais. Le cerf, la première fois que j'ai fait une communication avec mon animal totem, c'était mon animal totem. Et pour moi, le cerf, si vous allez voir sur ma page L'Arbre Lune, c'est l'animal que j'ai mis sur ma carte de visite. Parce que du coup, pour moi, c'est un animal très important. Parce que lui, pour moi, alors, autant le lion, c'est le roi de la jungle, de la savane, pardon, et autant le cerf, pour moi, c'est le roi de la forêt, quoi. oui. Et le cerf, c'est Donc, il aussi avec a oui, la sagesse. la Et sagesse et pour moi, il est connecté à la terre et au ciel. Il a les deux connexions, hein, grâce à ses bois, ses branches. Enfin, hmm, c'est parlant, hein, pour moi. oui, c'est parlant, oui. C'est parlant pour toi en même temps, hein. De Ouais, dire c'est que si ça. tu veux communiquer avec le haut, il faut que tu sois bien enraciné. C'est ça. Il faut être enraciné en haut et en bas.
c'est C'est ça. ça. Bon, que Alors signifie là, j'ai l'aigle? une Ah ben, question l'aigle, on en là. a parlé tout à l'heure. Que signifie l'aigle? On en a parlé tout à l'heure. Là, il y a quelqu'un Euh, qui demande si on change ton d'animal totem au cours de sa vie. Aurélie, je sais pas si tu la vois la ah, question, euh, Joël. Eh ben, oui, elle est du juste coup, en dessous, parce que je vois une autre. ah, pardon. D'accord. Eh ben oui, Vas-y, l'animal vas-y. totem, il va changer. Ouais, il nous suit, il nous suit le temps qu'on a besoin, en fait. Après, on peut en avoir un autre pour une autre période, mais celui qui est là, il y en a forcément un qui va être plus présent plus longtemps que les autres, je pense, qui va nous suivre toute notre vie. Il nous abandonne pas. Alors, dans la lecture d'aura, parce qu'il y a des gens qui font la lecture d'aura, moi, on me l'a fait à l'âge de 30 ans, j'en avais 4. Et j'avais le singe aussi. Alors, le singe, c'est joueur, c'est sauteur, c'est. Hein, ça retombe toujours sur ses pattes, ça, c'est ça fait des trucs. C'est important justement de connaître ces animaux totems qu'on a parce que ça parle de nous en fait. Hein, et puis ça nous aide à développer ces choses, hein, Julie. On Mhm, tout est, à fait, hein, on tout les a à pas, ils fait. viennent pas comme ça, hein, c'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que si vous, quand vous allez avoir pardon, la symbolisation enfin, ou les messages de l'animal totem qui vous suit à ce moment-là, ça va vous guider. Ça va. Quand j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de l'ours qui dit, bah, on peut soit se coucher, soit affronter ces problématiques. Voilà, c'est pour vous guider en fait. Ils sont des guides. Ce sont des guides pour vous orienter vers pas pour vous orienter, mais en tout cas pour vous donner des clés pour prendre les bonnes décisions pour vous. Exact. C'est ça. La preuve, c'est que pour moi, le lion, quand j'avais 30 ans, qu'on m'avait dit que j'avais le lion et que je l'ai vu deux fois, le lion, c'est le feu. Et à cette époque-là, il me manquait encore le feu à travailler en moi. J'avais l'élément eau parce que j'étais magnétisme. Je fais du soin avec les fréquences. J'avais cette connexion avec le magnétisme et la connexion avec les intuitions. Et il me manquait le feu à cette époque-là. Et le lion est venu plusieurs fois parce que c'est la force et c'est aussi le feu, c'est l'énergie, hein, c'est l'énergie. Et ben moi, ça me manquait ça. Et je l'ai vu plusieurs fois, enfin 2 fois. Donc ça veut bien dire qu'il m'a suivi pour me guider, en gros. Hein. Ah Et oui. cette connexion avec le feu, je l'ai fait avec la reconnexion. Donc maintenant, je suis équilibrée parce qu'on dit bien le feu, c'est le ciel, c'est le Père. L'eau, c'est l'élément intuitif. Et les deux, quand elles sont bien en bien reliées, on est en équilibre. Hein. Donc le lion, c'est Oui. l'équilibre parce que je voyais qu'on posait la question tout à l'heure sur le lion. Donc petit à petit, on va arriver à donner trois petits messages. Voilà. J'espère que ça vous plaît bien tous. Je vois qu'il y a toujours 29 personnes, mais bon, ça ne veut rien dire parce que d'ici demain, il va y avoir tous les replays. J'ai 2, 3 personnes qui m'ont dit qu'ils ne pourraient pas être là parce qu'ils avaient des inconvénients. Jean-Baptiste, il devait être là, il ne pouvait pas du coup, mais il attend le replay avec impatience. Et ensuite, ça sera sur la chaîne YouTube. Donc, les personnes qui sont arrivées et qui peuvent pas rester ou qui n'ont pas pu rester, il y a le replay. Vous pouvez refaire la connexion avec l'animal totem. Et vous pouvez aussi revoir le replay sur le groupe La Reconnexion, sur le groupe des passeurs d'âme et aussi sur la chaîne YouTube. Ça sera demain ou après-demain sur ma chaîne Voyage au cœur de l'âme. Ensuite, vous pouvez contacter Julie euh, ou en MP sur le groupe La Reconnexion pour qu'elle puisse, eh ben, si vous voulez faire une connexion animale avec vous, avec votre animal, je sais que Denise, elle veut faire pour ses 2 bébés, qu'elle appelle ses 2 bébés. Après, si vous voulez avoir plus de renseignements sur votre animal totem, eh ben, elle pourra développer plus en profondeur. Mais pour ça, il faudra quand même rentrer en contact avec elle pour qu'elle vous donne tous les renseignements possibles. On répondra à toutes les questions, surtout Julie, hein, pas moi. Et voilà, vous pouvez donc refaire ce replay autant que vous voulez. Hein. C'est 10 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tu as peut-être le mot de la fin à dire quelque chose, Julie? Et ben, déjà avant la fin, donc il y aura peut-être
le tirage au sort. Et aussi, peut-être ce que je pourrais dire pour terminer, c'est que tout à l'heure, tu disais que c'était une question comment dire, de don, d'hypersensibilité. Je suis tout à fait d'accord, mais je le redis, comme j'ai dit tout à l'heure, je le redis une fois, ça me paraît important vraiment. Pour les personnes qui pensent au fond d'elles qu'elles ont quelque chose avec les animaux, mais qu'il y a un blocage, qu'elles essayent de faire des choses et que ça passe pas, continuez. Continuez, persévérer, essayez d'autres techniques et allez voir d'autres gens si les personnes avec qui vous avez peut-être fait des ateliers ou des formations, des choses, ça n'a rien à donner. N'hésitez pas à faire d'autres techniques, à voir d'autres personnes. Et voilà. Moi, après, je proposerai, alors là, je ne peux pas vraiment proposer d'atelier à cause du Covid pour l'instant, mais j'en proposerai par la suite. Et puis bon, il y a plein de gens après qui proposent des ateliers, mais voilà, simplement pour dire, ne vous arrêtez pas sur une mauvaise expérience, peut-être un peu moins réussie, ou parce que vous n'avez pas reçu les messages comme vous le vouliez. C'est parce que peut-être vous n'étiez pas dans le bon jour, peut-être ce n'était pas le bon protocole, peut-être que voilà. Donc, continuez, essayez d'autres techniques, persévérer, c'est vraiment pour moi parce que c'est la chose importante à dire ce soir aussi parce que il y a des communicants ou des débutants en communication peut-être et je veux transmettre ce message parce que moi ça a été important pour moi d'aller dans cette démarche de communication jusqu'au bout en fait. Voilà. C'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. D'accord. Et puis, tu m'avais parlé la dernière fois que tu étais en train de mettre en place aussi des cartes Tout à oracle. fait. Tout à fait. Bah, grâce justement, c'est ça, hein, les animaux totems, là, ce dont on a parlé tout à l'heure, l'ours, le loup, par exemple, que je vous ai donné hein, en exemple tout à l'heure. En fait, donc je communique avec les devas de chaque espèce animale pour lui demander de transmettre les messages qu'il souhaite transmettre aux humains. Et grâce à tout ça, je vais avec une amie qui est illustratrice enfin oui, qui dessine, on est en train de créer un oracle des animaux totems. D'accord. Donc, quand tu auras fait cet oracle, on pourra peut-être faire un direct où tu pourras faire des oracles en direct. Pourquoi pas, Et avec les plaisir. personnes pourront te contacter pour avoir des oracles ou bien pour acheter les cartes Tout à fait, tout à fait. que tu vas les vendre. Tu vas les vendre prochainement, hein? Bah, on aimerait bien, voilà, le faire éditer, ouais. Pour l'instant, il n'est pas édité, il n'est pas encore finalisé, mais c'est un projet qu'on va essayer de mener à bien pour pouvoir le faire éditer et le mettre en commerce. Très bien. Bien. Alors, Pardon. on va essayer de faire ce tirage au sort. On va tourner la roulette. Là, on va essayer de voir le premier qui va tomber sur je participe, je m'arrêterai. Alors, je te dirai, hein. Je fais tourner la roulette. Alors, donc, je participe, c'est Laurence MT. MT. Alors, Laurence MT, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu peux nous dire, MT, c'est ton nom de famille, Laurence MT. Est-ce que tu la vois, Laurence MT, Julie? Euh, Ou est-ce qu'elle peut attends, je nous faire un regarde. petit clin d'œil pour nous dire, pour nous rappeler, merci beaucoup, c'est passé. Est-ce que Laurence M comme Martine était comme Thomas, par exemple, est-ce qu'elle peut si elle est toujours là, est-ce qu'elle peut nous faire un petit merci, par exemple, puisqu'elle a Au moins, gagné le tirage au sort pour une communication animale avec Julie. Donc, il faudra la contacter en MP ou par mail ou voilà, ou sur sa page l'arbre lune. Hein? l'arbre lune, voilà. Mais sur le groupe La Reconnexion en MP. Laurence Ah, elle est là, MP, ça y est. oui, je suis là. Bravo Laurence, Laurence! bravo.
Tu as gagné le. Alors, est-ce que tu as un animal, Laurence, à proposer? Elle te dira, Julie, si tu dois envoyer une photo. Enfin, il faut que tu la contactes pour ça. Hein? Donc, voilà. Bah, donc, tu l'as vu. Hein? Tu sais qui Oui, c'est elle maintenant. a Tu dit l'as oui. noté. Elle me dit merci, voilà. Avec plaisir. Ben oui, c'est bien parce que pendant ces directs, on offre toujours quelque chose. La dernière fois, c'était une numérologie. D'ailleurs, j'ai envoyé à cette personne et j'ai jamais eu de nouvelles d'elle, donc je sais pas si elle m'avait donné pourtant son truc, mais j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Donc c'est bizarre des fois. Bon ben j'espère quand même que Laurence, ben, tu vas pouvoir. Et puis j'espère que Laurence, une fois que tu auras fait ça, tu pourras nous dire comment ça s'est passé, hein? Comment ça s'est passé cette communication? Peut-être qu'on reverra Julie bientôt pour les cartes Orcade, on verra hein, d'ici là si ça sera intéressant. Hein. Oui, on pourrait Euh, essayer de faire. alors, Denise nous dit, je dois nourrir les bêtes. Oh, c'est passé. Je dois nourrir les bêtes, je vous quitte. Eh ben, écoute, Denise, on te dit bye Au bye revoir, au Denise. Canada, parce que là, c'est le jour hein, encore là-bas. Et donc, eh ben, voilà, vous pouvez contacter Julie en MP et, ou sur sa page L'Arbre Lune ou bien par mail. Alors, tu peux nous redire ton mail, s'il te plaît? Bien sûr, donc c'est l'arbre lune tout attaché, LARBRELUNE, @yahoo.com. Voilà. Et puis, ben, écoutez, merci de votre fidélité sur le groupe La Reconnexion. Euh, J'espère qu'il y a quelqu'un qui se présentera pour le mois d'avril. S'il n'y en a pas, tant pis. C'est très intéressant. Merci Julie d'avoir Bah, participé. C'est très intéressant. C'est nouveau. C'est nouveau ce que je fais maintenant. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que maintenant qu'on arrive à bientôt 11 000 personnes, c'est quand même bien d'avoir plein de sujets et qui ont toujours lieu et qui ont toujours un rapport avec la reconnexion, avec le cœur, avec cette voix de l'amour. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Julie, parce qu'il se fait tard maintenant pour merci tout à le toi, monde. hein, chouette. Vous pouvez revoir. Oui, il y aura le replay hein, sur le groupe. Je vais le poser en replay tout de suite derrière. Vous pourrez faire le protocole pour aller à la rencontre de son animal totem, pour vous entraîner. En replay, vous avancez la vidéo, c'est rapide à faire, c'est ce que je fais toujours. Et puis, vous avez aussi sur la chaîne YouTube, vous pouvez partager autant que vous voulez pour faire connaître Julie. Et puis, ben, moi, je vous dis merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Et vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci Julie, c'est vraiment sympa. Ça s'est bien passé. Je Et suis bah, contente merci à d'avoir fait ça. tous aussi, hein. Ouais, merci à tous ceux qui ont été là pour le live et à tous ceux aussi qui regarderont en replay et à toi et à tout. Et à tous les On se, animaux. on se rappelle bientôt. Hein. Ouais, merci. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Julie se fera un plaisir à ses temps libres de vous répondre. Dans le groupe La Reconnexion, hein, le tirage au sort, c'était uniquement en direct. Hein, on ne va pas le faire après sur les replays. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonne soirée, Bye. Julie. À bientôt. Bonne soirée, Noël, à bientôt, Mais merci. avant de partir, Julie, tu devais nous lire quelque chose de ta fille. Ah, non, mais on l'avait déjà lu. Ah Je oui, l'ai pas là. c'était le petit Ah, cadeau, ça. attends, Ah, bah alors attends. ce que tu feras si tu l'as pas là, tu le mettras dans les commentaires. Je le posterai, ça Tu marche. posteras parce que la On fille fait de ça. Julie, qui a 9 ans, nous a dit comment son animal dans sa tête, elle nous a parlé de ça, c'était très intéressant. Donc, Et sinon, ils peuvent peut-être regarder du coup la petite vidéo qu'on avait faite. oui, sauf qu'elle reste un mois, donc après, s'il la retrouve pas, Ah, tu la posteras, c'était très beau. d'accord, je le Hein. remettrai en commentaire. Ça Ou alors tu me marche. l'envoies et je la mettrai avec une photo ou quelque chose que je posterai si tu me l'envoies. Comme ça sera bien. D'accord. Ok, Merci d'accord. On fait beaucoup. comme Bonne ça. soirée à tous. Merci à vous. À Bye bientôt. bye. Merci pour Au votre revoir. fidélité. À bientôt.